Bonjour à tous et bienvenue sur cette web-série Les clés de l'épargne. Je vous propose aujourd'hui que l'on traite des fonds patrimoniaux. Nous avons fait appel à Nuno Teixeira, expert en la matière. Nuno, c'est à vous. Bonjour. C'est vrai que la recherche pour l'épargnant du meilleur couple performance-risque lorsqu'il s'agit d'investissement est une chose assez difficile, compte tenu de l'environnement économique qui est toujours incertain, des fluctuations des marchés financiers. Alors, les fournisseurs de solutions d'investissement et d'épargne sont passés progressivement d'une logique de produits à commercialiser, où c'était aux clients de s'adapter finalement au niveau de risque qui était fixé. Et puis, on est passé à une logique finalement d'offre de solutions intégrées où à chaque profil de client, à chaque groupe de clients, on essaye d'offrir une solution qui soit adaptée en termes d'espérance de rendement et de niveau de risque. Alors bien entendu, il y a quand même sur le long terme, et heureusement, une hiérarchie entre les classes d'actifs avec d'un côté les classes d'actifs les plus rémunératrices sur le long terme, mais aussi les plus risquées, et puis de l'autre côté les actifs obligataires, voire monétaires, qui certes apportent le côté défensif à un portefeuille, mais sont aujourd'hui extrêmement peu rémunérateurs. Et donc, il faut savoir manier ces deux groupes de classes d'actifs avec un bon dosage et avec une certaine précaution. D'autant plus que même l'obligataire n'est pas complètement exempté de tout risque. En période de remontée des taux d'intérêt, un fonds obligataire peut avoir des pertes en capital. Donc c'est véritablement à l'allocataire de construire, comme un architecte, une solution intégrée qui puisse traverser les différents cycles dans de bonnes conditions et puisse offrir surtout l'attente de couple performance-risque qui est celle du client visé. Alors, il le pilote d'abord en disposant de groupes d'experts. On va voir aussi des outils de valorisation des différents marchés pour savoir s'ils sont chers ou pas chers à tel ou tel moment. Et puis, des outils qui permettent de faire des scénarios de stress et de voir, par exemple, en cas d'inflation, quel peut être l'impact sur un portefeuille donné. Et donc, avec tout ça, on va construire un portefeuille avec une colonne vertébrale, une répartition moyenne des actifs. Et puis, autour de ça, on va varier, on va adapter les allocations pour faire en sorte, à tout moment, d'être, si possible, le mieux positionné pour faire face à des vents adverses. C'est ça la gestion patrimoniale, une gestion qui doit être flexible, et c'est ça qu'on met en œuvre pour les clients. Merci beaucoup, Nuno Teixeira, pour l'ensemble de ces précisions. Nous espérons que cet épisode a répondu pleinement à vos interrogations. Aussi, nous vous proposons d'échanger via le hashtag #CléEpargneFi. Vous avez également à votre disposition le site internet Vision Patrimoine. Et évidemment, prenez rendez-vous avec votre conseiller. Il se fera un plaisir que de vous conseiller de manière personnelle et de vous accompagner dans la durée. À très bientôt.